Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 25. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez prendre le temps de l'ouvrir pour pouvoir me suivre et que vous puissiez aussi voir le contexte. Parce que je ne peux pas aller en détail, je ne peux pas aller verset par verset. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je ne suis pas en train de faire de la théologie systématique, là, puis que je suis en train même de faire de l'exposition. C'est pas ça que je fais. Alors, c'est pour ça que je vous invite à chaque semaine de prendre votre Nouveau Testament pour être capable de lire tout ce qu'il y a autour. C'est important parce que la parole de Dieu, quand on fait des commentaires, il faut tenir compte de tout ce qui est écrit. Pas juste sortir des versets et faire des doctrines particulières ou d'enseigner des choses qui ne veulent pas nécessairement être dit dans le texte qu'on est en train de lire. Alors, c'est pour ça que c'est important de toujours regarder ce qui se passe autour. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on suit l'apôtre Paul, évidemment, et dans son itinéraire. Et on a vu la semaine dernière qu'il était devant le gouverneur Félix et qu'il a annoncé cette nouvelle de Jésus vivant, Jésus ressuscité. Et Félix a laissé Paul en prison. Donc, le temps passe. Paul était quand même assez longtemps en prison. Et là, un nouveau gouverneur arrive. Celui-là s'appelle Festus. Et on le voit au verset 6 qu'il est dit « Festus ne séjournait pas plus de 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. » Donc, il est à Jérusalem. Et ce qui se passe à Jérusalem, c'est que les ennemis ou les anciens amis de l'apôtre Paul, comme je vous mentionnais dans la dernière vidéo, ils sont obsédés par l'apôtre Paul, ils le persécutent, ils le pourchassent partout où il va. Il y a un groupe qui est là pour nuire à son ministère, nuire à son message, pour le discréditer, le ridiculiser, et même ils cherchent à le faire condamner, puis c'est pas rien, là, à la mort. Pour eux, Paul, à cause d'une doctrine, mérite la mort. Et là, la persécution continue. Et le groupe de pharisiens, le groupe de sacrificateurs, le groupe de gens, l'establishment qui est à Jérusalem, profite de la visite de Festus pour condamner, pour parler de l'apôtre Paul. Et puis il va leur dire, parce qu'eux, ils voulaient que Paul vienne à Jérusalem, ils avaient dans leur tête, il y avait un complot de l'assassiner, et en chemin, et là, il dit à Festus, fais-les venir à Jérusalem. Et Festus était là pour quelques jours seulement, donc il dit, non, je retourne à Césarée, vous enverrez une délégation à Césarée, et puis on écoutera la cause concernant cet homme. Paul, il l'appelait cet homme. Alors voilà donc un petit peu l'arrière-plan de ce qui est en train de se passer. Et quand Festus arrive à Césarée, le lendemain, comme il siégeait au tribunal, il donna l'ordre d'amener Paul. Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs, descendus de Jérusalem, l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas capable de prouver. C'est toujours ça qui se passe. Paul est entouré. Il est entouré par ses ennemis. Et ça, c'est la tactique. Vous savez, l'ennemi, ce qu'il cherche à faire, c'est de nous entourer, de nous emmurer dans un complot. On appelle ça un complot. Et l'objectif, c'est d'intimider. D'intimider la personne que nous voulons condamner. Donc, il y a des gens qui se liguent, qui se mettent ensemble pour monter un dossier qu'on va présenter devant un juge, dans ce cas-ci, qu'on va présenter devant un gouverneur. Et là, dans le dossier qu'il présente à Festus, il y a un flot de mensonges incroyable. Et c'est toujours ça qui arrive. Quand on veut se débarrasser d'une personne, qu'on veut tasser une personne, quelqu'un qui nous nuit, quelqu'un qu'on veut aller en avant de lui, le dépasser, qu'est-ce qu'on fait? On raconte des ragots, on raconte des histoires, on fait des calomnies, des médisances,
On cherche à nuire à la réputation de la personne parce que notre objectif est de l'éliminer. Et ici, ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Un flot de mensonges continu sortent de leur bouche. Ils parlent sans arrêt. Ils parlent à Festus. Et les accusations graves, ils l'accusent de toutes sortes de choses, sans fondement. Ils sont incapables de prouver ce qu'ils sont en train de dire. Ils racontent des histoires, des choses qu'ils ont peut-être vues à Jérusalem, peut-être que Paul a dit, peut-être que Paul a fait. Puis même quand ils disent que Paul est allé au temple, c'est vrai. Mais ils rajoutent un petit mensonge à côté. Ils rajoutent quelque chose pour être capable de le condamner. Qu'est-ce que ça fait, ça? Quand l'ennemi entoure le chrétien, quand l'ennemi veut nuire à la réputation du chrétien, ça sème la confusion. On vient confus. Ça sème le chaos. Et nous, dans notre culture, on aime ça, nous, quand on entend des scandales, quand on entend des choses, même si c'est des mensonges, même si on a un doute sur ce qu'on entend, on a une belle phrase. Nous, on a un beau proverbe. Au Québec, je ne sais pas ailleurs, mais au Québec, on dit « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Ça, c'est la belle phrase qu'on sort pour semer le doute dans l'esprit des gens qui nous entourent. Quand vous écoutez les nouvelles, il y en a des fausses nouvelles, ça existe des fausses nouvelles. Puis il y a des gens qui aiment ça salir des réputations, qui aiment ça détruire des personnalités des gens, par jalousie, par envie, par vengeance, par haine, peu importe l'émotion qui est en arrière de la motivation. Et là, les gens écoutent. Puis ils se doutent que c'est probablement montant d'épingle, que c'est un mensonge. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Le doute est installé. Et là arrive la confusion, le chaos. En disant cette phrase, on évite de trancher. On évite de prendre position. Oui, nous, on est des gens pacifiques. Alors, nous on ne veut pas entrer en conflit. Alors, on accepte plus ou moins la vérité ou le mensonge qu'on vient de recevoir. Bien, ça se passait pareil dans ce temps-là. C'est des humains, là. Puis Festus est devant des gens très intelligents, très articulés, qui contrôlent très bien la langue, qui comprennent l'arrogance, la vanité de Festus. Ils savent comment aller le chercher, comment l'emmener sur leur bord pour arriver à leur fin, à leurs objectifs. L'ennemi fait toujours ça, tout le temps. Mais, heureusement, on va le dire comme ça, Paul peut se défendre. Ça ne servira pas à grand-chose, mais au moins, il peut parler. Au moins, il peut se défendre. Alors, au verset 8, il est dit, Paul disait pour sa défense, « Je n'ai péché en rien. » Wow! Wow! « Je n'ai péché en rien, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Et ça, là, il est impeccable. Lui, il peut se défendre, contrairement à Jésus qui, lui, n'a pas pu se défendre. Parce que la pression était trop forte. Et le Seigneur a choisi de se taire de toute façon parce qu'il savait que ça menait à nulle part. Il savait que déjà la condamnation était là, qu'il était l'agneau qui était sacrifié, qu'il était le bouc émissaire de la folie humaine et que tout tomberait sur lui. Mais l'apôtre Paul, lui, a cette chance de se défendre. Et le fait qu'il est impeccable, qu'il est sans reproche à tous les niveaux, c'est quand même fantastique, ça, qu'il soit capable de dire ça. Je n'ai péché en rien. Hey, nous, on dit, non, on est tous pécheurs, puis on est tous faibles, puis on est tous... Non, nous, on est des misérables. On a un message, nous, ultra négatif sur la perception de la vie chrétienne. Et on aime ça vivre dans la médiocrité, ce qui n'est pas le cas de Paul. Paul veut, son objectif, là, c'est d'être comme son maître. Lui, là, c'est là qu'il veut se rendre. Alors, il ne vise pas vers le bas, il vise vers le haut. Et dans sa vie, c'est un homme qui a une très grande maîtrise de sa personne. D'être capable de dire, je n'ai pas de péché contre la loi des Juifs.
Ça veut dire que c'est un gars qui suivait les rituels, qui suivait tout ce qui était juif, tout ce qui concernait la religion juive. Paul le suivait. Il n'a pas trahi, il n'a pas passé à côté, il n'a pas triché. D'ailleurs, il dit ailleurs qu'il était un pharisien, qu'il était même un exemple, qu'il était zélé. Alors, quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui va chercher à être impeccable. Il n'a pas triché contre le temple non plus. Donc, ce n'est pas vrai les accusations le concernant sa visite au temple. Et là, il n'a pas péché au niveau politique. Il n'a pas fait quelque chose d'illégal. Il est irréprochable. Chers amis, cela devrait être l'objectif de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas réservé, ça, aux apôtres. Ce n'est pas réservé aux saints qu'on canonise. Cela concerne tous les enfants de Dieu. Cela devrait être notre but, notre objectif. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. Puis Paul non plus, il n'est pas parfait. La beauté de Paul, c'est ça. C'est un homme lucide. Paul avait cette maturité de reconnaître ses torts s'il fallait. Il savait qu'il n'était pas parfait. Mais il était capable de dire ses torts. La preuve, bien, dans Actes, chapitre 23, Paul va s'excuser au souverain sacrificateur Ananias parce qu'il l'a insulté. Il avait raison de parler à Ananias, parce que ce qu'il vivait, c'était injuste. Sauf que la réplique était cinglante. Et Paul s'est excusé. Voyez-vous, un chrétien peut arriver à faire des choses répréhensibles. Ça peut arriver. Comment sortir de cela? En reconnaissant nos torts, en confessant, en avouant, en demandant pardon et en cherchant à réparer le mal qu'on a pu faire. Un chrétien, c'est comme ça qu'il vit. Il cherche à vivre d'une façon impeccable, comme le Seigneur lui demande. Puis en cours de route, bien, il répare, puis il confesse, il avoue, puis il se relève. Il ne reste pas couché à terre. Il se relève, puis il continue. La tête haute. On en a tous fait des erreurs. Il y a tous les humains, tous les chrétiens, on a tous fait des choses répréhensibles. Il n'y a personne de parfait. Mais nous le sommes quand nous reconnaissons qui nous sommes, qu'on l'avoue, qu'on ne vit pas dans l'orgueil puis dans la justification. C'est le Christ qui est ma justice. C'est lui qui a pris mes péchés à la croix. C'est lui qui a versé son sang. Alors donc, ici, l'apôtre Paul nous donne un exemple de la vie chrétienne, de sorte qu'il est intouchable. Pour être capable de l'accuser, ils sont obligés de mentir, comme les accusations qu'il y a eu contre Jésus. Ils ne pouvaient pas l'accuser sur rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté en épingle des histoires abracadabrantes, des choses incroyables, stupides même qu'ils ont dit. Je ne comprends même pas que le sacrificateur, puis même Pilate, puis tout l'environnement a écouté ces gens-là, des accusations absurdes, qu'ils aient perdu leur temps à écouter ça. C'est comme, ben voyons. Et ça, pourquoi ça arrive? Parce qu'en eux, ils ont une obsession. Ce sont des gens qui sont intransigeants. On appelle ça des intégristes, on appelle ça des fondamentalistes. Ce sont des gens extrêmement dangereux, dans lesquels il n'y a aucune flexibilité, aucune ouverture. Ils ne te donnent pas de chance. Tu es out ou tu es in. Alors, donc, Paul, c'est ce qu'il est en train de vivre. Il est face à des gens qui sont des fondamentalistes solides, convaincus, et qui sont incapables d'entendre le message de Paul. Donc, Festus est devant Paul, puis devant ses accusateurs. Et là, il ne sait pas quoi faire. Heureusement, le roi Agrippa va arriver avec sa chère Bérénice. Ça, on va en parler dans la prochaine vidéo un petit peu plus. Et Festus explique au roi Agrippa qu'est-ce qui se passe avec cet homme, qui est l'apôtre Paul. Et il lui dit, je ne sais pas quoi écrire. Je ne sais pas quoi par rapport à ça. Puis là, il explique. Il explique à Agrippa. Puis là, il dit, ces accusateurs s'étaient présentés
n'ont mis à sa charge aucune des mauvaises actions dont je le soupçonnais. Je suis au verset 18 et 19. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Alors mon titre aujourd'hui, c'est « Un certain Jésus qui est mort ». Alors Festus est devant cette accusation. Pour lui, là, c'est totalement incompréhensible. Là, il parle de loi, il parle de règlement, la religion juive. Là, il entend par-dessus l'accusation, puis que là, il parle d'un certain Jésus qui est mort. C'est intéressant. Alors, puis Paul lui dit, ben non, il est vivant. Alors, tout le monde reconnaît la mort de Jésus. Tout le monde le reconnaît. On le sait que Jésus a vécu. Jésus de Nazareth, on sait qu'il a vécu. Qu'il est né à Bethléem, qu'il a vécu à Nazareth, puis qu'il est mort crucifié. C'est dans les annales même juives. L'autorité romaine est capable de vérifier qu'un certain Jésus a été crucifié. En l'an 33, 34, là, dans ce coin-là, en l'an 30. Là. Enfin, on ne sait pas la date exacte, mais eux, dans leurs livres, parce que tout est écrit, hein? Alors, la condamnation, le jugement, la crucifixion, Festus, c'est sûr, là-dessus, il ne peut pas se tromper. C'est facile à vérifier, ils ont juste à sortir les livres et ils vont voir. Donc, jusque-là, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit entre les Juifs, entre les Romains, et même l'apôtre Paul, il n'y a pas de conflit. Jésus est mort. Un certain Jésus, à quelque part dans la Palestine, il est mort. Mais, lorsque nous affirmons que Jésus homme, est vivant, qu'il a été relevé de la mort, alors là, tout bascule. Tout change. Là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Car si c'est vrai que Jésus est vivant, il est donc l'envoyé de Dieu. Il est le Messie. Sans résurrection, il n'y a pas de Messie. Tout l'Évangile est là. S'il n'est pas ressuscité, alors Jésus, bien, il n'est qu'un prophète, un philosophe, un enseignant, qui nous dit de nous aimer les uns les autres. Ça, c'est la phrase préférée dans le Nouvel Âge. Il n'est qu'un gourou, parmi tant d'autres, qui s'est promené en Palestine. Il est un maître spirituel. Oh, même, on est capable de dire, il est un grand maître. Parce que là, on va le comparer à Bouddha, on va le comparer à Confucius, on va le comparer à des grands philosophes qui ont vécu, Socrate. On va le comparer. Il fait partie des grands maîtres. Oui, ben oui. C'est pour ça, un certain Jésus qui est mort. Les gens arrêtent là. Ils ne vont pas plus loin. Parce que si tu vas plus loin, ça va avoir un impact direct dans ta vie, puis dans la vie du monde, puis dans la religion. Alors, ce qui le distingue, Jésus, des grands maîtres, hein, il y a des livres là-dessus, moi j'ai lu ça il y a très longtemps. Les grands maîtres. Qu'est-ce qui distingue Jésus des autres? C'est sa résurrection. Tout le christianisme est fondé sur la résurrection d'un certain Jésus qui est mort. Tout est là-dessus. Comme je le disais dernièrement, la mort sur la croix, bien, il n'est pas seul qui est mort sur la croix. Donc, ce n'est pas suffisant pour nous convaincre qu'il est. Ça prend un événement supérieur, extraordinaire, pour faire la démonstration que c'est lui. Et ça, c'est la résurrection. Donc, si Jésus est vivant, il est plus grand que la religion, même la religion juive. Il est plus grand que le système religieux, le temple, et tout ce qui est relié au temple. C'est pour ça que Paul, il fait la loi des Juifs, le temple, César,
C'est de ça qu'il parle, là. Que celui qui connaît, il est plus grand. Que même au niveau politique, voyez-vous, ça a un impact partout, là. Festus qui entend ça, là, le roi Agrippa qui va l'entendre, qu'est-ce qu'ils vont entendre? Il y a quelqu'un qui est plus grand que César. Ah! Sacrilège! Cela mérite la mort. Comprenez-vous d'où ça s'en va, là? Alors, quand on parle de la résurrection de Jésus, ça mène directement à la mort. Parce qu'il est en train de détruire tout notre système. Il est en train de nous dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, qu'il est finalement une menace. Il est une menace pour tous. Quand on parle de Jésus ressuscité, on l'a vu dernièrement là, hein, avec notre ami Félix. Il a réagi là, quand que Paul lui parlait comment c'était quoi un chrétien, puis que Jésus était ressuscité. Parce que là, ça veut dire que lui, même s'il est un gouverneur, il va avoir des comptes à rendre. Agrippa va avoir des comptes à rendre. On va le voir la semaine prochaine. César aura des comptes à rendre. Donc, ils ne veulent pas en entendre parler. Nos grands chefs d'État présentement sur la planète, si on leur dit qu'il y a un roi au-dessus d'eux, vous regarderez leur réaction. Ils vont venir méchants, mauvais. Vous êtes menacés de mort. Dès que vous parlez de Jésus ressuscité, vous êtes menacés. Parce que la résurrection menace, elle, l'autorité qu'il y a dans le monde. Donc, ce que nous croyons est important. Parce que la résurrection, le fait que Jésus ressuscité, ça met chacun de nous, ça nous remet en question. Ça remet en question nos valeurs, ça remet en question nos croyances. Le fondement de notre vie, notre psychologie, nos émotions, tout rentre là-dedans. Là. Il y a quelqu'un, il y a un homme, vous vous imaginez? Il y a un homme qui est ressuscité, qui est vivant, et qui a ouvert une porte. Dans l'éternité, il a ouvert une porte pour que nous puissions atteindre la cité de Dieu. Si Jésus est vivant, cet homme, ce certain Jésus, s'il est vivant, qu'il vit éternellement, qu'il règne, alors tout le reste devient vanité, illusion, mensonge. Tout le reste devient absurde. Pourquoi on vit? Pensez-y, pourquoi on vit? Pourquoi? Pour les sports, pour les vacances, les voyages. Pourquoi? On va mourir. Il ne restera plus rien. Tout va nous échapper. Ces temps-ci, hein, il y en a beaucoup là, de nouvelles. Là. Toutes des gens là, de mon âge, là, de ma génération, là, on est témoins de beaucoup des nôtres qui quittent ce monde. Et on va avoir des millions, puis on va avoir réussi, on va avoir brillé, et ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Jésus, il est vivant. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Pas juste lui, d'ailleurs, mais enfin. Donc, rien ne peut résister à ce qui est éternel. Rien. Tout ce qui est ici passe. Jésus a dit que le monde passe. Que tout ce qui est dans le monde, ça passe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, fixons nos regards sur l'éternité. Ce certain Jésus qui est mort, bien, je vais vous le dire, c'est qui, là? C'est Jésus de Nazareth. C'est celui qui est né à Bethléem, hein, qu'on essaye de fêter à Noël, là, on ne le dit pas trop, là, mais Noël, ça a l'air que ça a un lien, ça, avec la naissance de Jésus. Mais en tout cas, il est né à Bethléem, il a vécu en Palestine, en Israël, il est mort sur une croix, il a été crucifié, il a pris tous nos péchés, toute notre haine, toute notre violence, tout ce qu'on a de mauvais, on l'a manifesté, on a crié, on a demandé sa mort. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. On a crié ça, puis on le crie encore aujourd'hui en passant. Hein? Il y en a qui vont réagir, là, ce que je suis en train de vous dire. On ne veut pas que Jésus règne, on ne veut pas. Je vous le dis, il est le roi. Éternel, il est vivant, et c'est Jésus de Nazareth. Alors j'affirme, avec l'apôtre Paul, qu'il est vivant. Et comment est-ce que je peux affirmer ça? Je vous le répète, là, parce que c'est tellement important, puis on l'oublie. Hein? Pourquoi que j'affirme que Jésus est vivant? Qu'un certain Jésus qui est mort est vivant? C'est qu'il y a de nombreux témoins.
de nombreux témoins qui confirment qu'il s'est relevé de la mort. Alors c'est lui qu'il faut suivre, personne d'autre. Bouddha ne peut pas vous conduire dans l'éternité, ni Confucius, ni Socrate, ni Platon, nommez-la toute là. Aucun gourou de ce monde, aucune religion de ce monde, même chrétienne, aucune, ne peut vous conduire dans l'éternité. Il n'y en a qu'un seul, et son nom c'est Jésus de Nazareth. Et c'est lui, cet homme, ce certain Jésus. Moi j'aime ça, parce que certain Jésus, c'est comme il passe incognito. Hein? C'est banal, un certain Jésus. Hey, ce certain Jésus-là, là, Dieu est allé le chercher. Il l'a sorti du tombeau. Il est vivant. Suivez-le à partir d'aujourd'hui. Dites-lui, Seigneur, je crois que tu es ressuscité. Je crois aux témoins qui confirment ta résurrection. Je crois ça. Et je veux te suivre à partir d'aujourd'hui. Et je sais que tu vas me conduire dans la cité de Dieu, que je vais être auprès de toi pour toujours. Je crois que par ta résurrection, tu as démontré que tu es le Messie, le Sauveur, que tu es venu pour moi, que tu es venu pour me racheter, pour me sauver, pour me pardonner et me donner la vie éternelle. Je ne veux suivre aucun autre Dieu de ce monde, aucun autre maître de ce monde, même des maîtres chrétiens. C'est Jésus, ce certain Jésus. C'est lui que je veux suivre. C'est ma prière. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. Et je vous dis à bientôt.